Qu'est-ce qui fait de toi un bon trader ou non à ton avis? Est-ce que c'est ton analyse de marché? Est-ce que c'est ton temps de trading? Peut-être ton money management? Eh ben en fait, c'est un peu tout ça en même temps. Et ça s'appelle la stratégie. Et ta stratégie, elle est super importante quand tu trades sur les marchés options binaires. C'est d'ailleurs le nerf de la guerre. Le problème, c'est que de 1, ça demande beaucoup de temps, car il faut que tu testes ta stratégie avant de la mettre en place. Et en plus, ça demande beaucoup d'argent, car oui, il faut que tu trades avec ton argent. Aujourd'hui, je vais donc te partager une stratégie qui a 80% de taux de gain. Ouais, c'est énorme, 80%. C'est une stratégie que j'ai déjà donnée depuis un petit moment aux gens du groupe VIP, car oui, tu peux suivre mes trades de façon complètement gratuite dans le groupe VIP. Pour ça, il te suffit juste de cliquer dans la description et cliquer sur le premier lien qui est disponible. Une fois que c'est fait, tu arriveras dans le groupe public et il suffit de m'envoyer un message VIP pour que je t'ajoute complètement gratuitement. C'est une stratégie que j'ai déjà partagée depuis un petit moment aux gens du groupe VIP. C'est une technique qui est faite majoritairement pour les débutants et les amateurs. Ici, pas de grosses analyses du marché, on va uniquement s'intéresser au CCI, au RSI, aux tendances haussières ou baissières, mais aussi au support. Avec ça, tu pourras avoir facilement 80% de taux de gain. Je te propose de te montrer ça tout de suite de façon complètement gratuite. N'oublie pas de laisser un like à la vidéo et de t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et nous, on est parti, je vais te montrer tout ça. Comme tu le vois, du coup, on se retrouve sur le marché AUD/USD OTC. Et donc, sur quoi s'appuie cette stratégie? Comme tu le vois, je me suis déjà permis de tracer les supports. Alors, comment tu détectes un support? En fait, c'est super simple. Ici, tu vois par exemple que c'est un support qui est super important pour le marché. On allait faire un rebond une fois, puis deux fois, pour aller faire un nouveau rebond une troisième fois juste ici, et un quatrième qui est juste là. Si tu peux voir sur ma deuxième ligne, par exemple, que le support n'est pas très visible, mais pourtant, il est là. On a un rebond une fois juste ici, un rebond qui est là une deuxième fois, une troisième fois. Si on revient un petit peu dans le temps, tu peux voir ici aussi qu'on a plusieurs rebonds. C'est donc un support qui est très important pour le marché. Comme tu peux le voir juste ici, on a un troisième support. Pourquoi j'ai tracé celui-ci? Parce qu'en fait, c'est le support le plus haut du marché actuellement. On fera d'ailleurs les trades en 1 minute à 1%, chose que je propose d'ailleurs dans mon VIP, même si on trade plus fréquemment en 5 minutes. Ça permet une analyse plus globale du marché. Donc juste ici, comme tu le vois, on est donc sur une tendance haussière. Ce qui est important pour que tu puisses comprendre le marché, c'est les tendances. Est-ce que c'est haussier? Est-ce que c'est baissier? Est-ce que ça va aller à la hausse ou est-ce que ça va se faire refuser? Ici, par exemple, il est facile de voir que ça va se faire refuser. Pourquoi? Comme tu le vois juste ici au niveau du CCI, on est sur une ligne très importante. On vient d'atteindre les 100% et on s'est déjà fait refuser plusieurs fois. Juste ici, juste là ou encore juste ici. Si on remonte dans le temps, c'est pas beaucoup mieux. On s'est fait refuser aussi là, aussi ici. On peut remonter encore un petit peu. On voit que les 100%, on a beaucoup de mal en fait à passer au-dessus. Donc le trade en baissier est logique. Ici, mon point d'entrée n'est vraiment pas beau, mais c'est juste pour te donner un exemple et une idée. Qu'est-ce que nous dit le RSI ici? On a atteint les 100%. On se fait refuser aussi majoritairement à partir du moment où on atteint les 100%, comme tu le vois juste là. À chaque fois qu'on atteint les 100%, on a ensuite une redescente et un retest au niveau des 50%, ce qui nous permet donc de dire que le trade va aller en baissier. Vu comme ça peut être super compliqué pour vous, mais en fait c'est super simple. Pour ça, il suffit de s'exercer un petit peu. On parle ici uniquement des supports, des résistances, du RSI et du CCI et de la tendance. Est-ce que c'est haussier ou est-ce que c'est baissier? Et comme tu le vois juste ici, donc il reste 10 secondes au trade. Le trade va donc se finir gagnant. Et voilà, plus 45 $. Alors c'est très simple. Ici, on est en train d'aller retester le marché. Potentiellement, on peut aller reprendre une opportunité à la baisse si on va atteindre mon dernier point. On l'a atteint, donc je replace un trade en baissier. Tu vois que le marché réagit tout de suite. Notez que donc, comme je vous l'ai dit, cette stratégie est une stratégie pour débutants. Elle n'a que 80% de taux de réussite, ce qui est déjà énorme. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre dans un premier temps de faire un petit peu de profit. Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps, comme par exemple durant les annonces économiques. Le marché peut être un petit peu mouvementé, ce qui ne permet pas forcément d'avoir le bon trade au bon moment. C'est justement quelque chose que je propose dans le VIP afin que vous puissiez avoir des trades majoritairement gagnant que perdant. Voilà, comme tu peux le voir, là, le trade va être aussi gagnant. On vient de se faire donc refuser, comme je te l'avais dit, et on va aller retester sûrement les 50% du RSI. On est déjà sur deux trades gagnants avec 100 $ de misée. Je viens de faire 100 $ de profit. Ici, donc, on est en baissier, comme je pouvais te le dire. On n'a pas repris d'ordre étant donné que là, le point d'entrée est beaucoup trop juste. Il faudrait qu'on ait un beau pullback du marché à la hausse pour pouvoir potentiellement prendre un trade à la baisse à ce niveau-là, ce qui malheureusement sur ce marché ne risque pas d'arriver. Là pour le coup, on est bien trop loin de toutes les résistances que j'ai tracées, donc on ne prend pas de trade. Mieux vaut rater une opportunité que rater un trade. Si tu rates une opportunité, tu perds pas d'argent, alors si tu rates un trade, tu perdras de l'argent. On va prendre un deuxième exemple, donc sur CAD CHF OTC cette fois-ci. Donc on va tracer les résistances ensemble. Vous pouvez voir donc juste ici qu'on a une belle résistance. Donc on a un premier rebond à ce niveau-là, pour arriver sur un deuxième rebond à ce niveau-là. Et si on revient un petit peu, on peut aussi avoir des rebonds à ce niveau-là avec une ligne de tendance qui est relativement bien tracée. On a essayé de break le marché à la hausse qui a été refusé. Et là, à mon avis, on va réessayer de break le marché à la hausse.
Pourquoi je dis ça? Parce que si on trace tout simplement la deuxième résistance, on peut l'avoir juste ici. On allait taper une fois à ce niveau-là, une deuxième fois ici, et si on regarde un petit peu plus en amont, on allait taper une deuxième et une troisième et une quatrième fois juste ici, qui nous permet de dire que le marché va repartir techniquement à la hausse. On voit ici au niveau du RSI que dès qu'il arrive aux alentours des 20% ou des 25%, il reconnaît un retour à la hausse, donc ce qui permettrait de dire potentiellement qu'on a une opportunité à la hausse juste ici. Mais absolument pas être prudent, et je vais placer un trade en haussier, le point d'entrée est horriblement moche pour le coup, et c'est juste pour que vous puissiez bien comprendre donc ce qui se passe sur les marchés et quelle est cette stratégie débutante. Si je voulais placer un beau trade avec un beau point d'entrée, j'aurais pu attendre tout simplement ces niveaux-là, où on voit tout simplement que le marché est en train de se corriger à ce niveau-là. Donc comme tu le vois, le trade est perdant. Pourquoi? Parce que mon point d'entrée n'a pas été bien mis, je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait attention. Par contre, si on met un trade juste ici, donc tu vois ce que je t'avais expliqué, si on reste sur cette tendance-là et sur cette ligne, donc on a tracé là où le marché essaye un petit peu de repartir à la hausse, bien normalement ce trade-là devrait bien se passer. Pourquoi? Car on est en train de break une tendance à la hausse. C'est un marché qui est en train de tester sa tendance à 50% au niveau du RSI. Si on regarde le CCI, pour le coup là, le CCI malheureusement ne nous indique rien du tout. Il reste entre moins 100 et 100 points. Et c'est un trade qui est gagnant comme tu l'as vu, car on a regardé au niveau des résistances, des supports, mais aussi du RSI. Et donc voilà, j'espère que tu as compris le principe de cette stratégie. Cette stratégie, elle s'applique majoritairement sur tout ce qui est RSI, CCI, ligne de tendance, les supports, mais aussi les résistances, comme je t'ai expliqué. Si tu veux pas te prendre la tête, je te rappelle encore une fois qu'il y a mon groupe VIP qui est joignable de façon complètement gratuitement. C'est quelque chose où il te suffit tout simplement d'aller cliquer dans la description, ouvrir le premier lien et m'envoyer un message VIP pour que je t'ajoute directement, et ce de façon complètement gratuite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est ma première vidéo, donc j'en ai besoin pour le coup. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et nous on se retrouve dans le groupe VIP pour commencer à faire de l'argent.